Louons le Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Il y a beaucoup de choses que la première lecture de ce jour nous enseigne. La première chose, à travers les voyages de Paul, eh bien, c'est que le christianisme s'est diffusé en partant d'une région à une autre, d'un continent à un autre. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce qu'en Afrique, nous pensons que, voilà, nous avions nos religions, et puis le christianisme est venu, et il a supplanté nos religions. Et où nous avions nos pratiques, et comme nous avons adopté les pratiques du christianisme, nos choses ne marchent plus bien. Mais il n'y a pas que nous. Le christianisme est né en Palestine, et donc de la Palestine, il a dû conquérir l'Asie mineure. De la Palestine, il a dû conquérir l'Europe. L'Europe que nous voyons actuellement n'a pas toujours été chrétienne. C'était des païens, avec des divinités. À Rome, ils avaient plusieurs divinités. Ils ont même un panthéon là-bas. Donc, plusieurs dieux qu'ils adoraient. Et quand le christianisme arrive, eh bien, ils accueillent le christianisme jusqu'aujourd'hui. Et de l'Europe, les missionnaires sont arrivés en Afrique. Donc, c'est dans l'essence, dans la nature du christianisme, d'aller s'imposer pour améliorer ce qu'il y a déjà. Et c'est pourquoi vous voyez Paul voyager, il part d'une ville à une autre, de l'île de Samothrace, il va à Néapolis, et puis il va à Philippe, et il est en Macédoine, donc ainsi de suite. La deuxième chose que nous enseigne la première lecture, c'est qu'on ne prie pas pour devenir riche. Après du Christ. Amen. On ne prie pas pour devenir riche. On ne prie pas pour devenir prospère. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que dans la première lecture, il y a une femme qui s'appelle Lydie. Lydie. Cette femme est une commerçante de pourpre. C'était le tissu le plus précieux. C'était comme de l'or à cette époque-là. C'est ce qu'elle vendait. Donc, elle avait déjà de l'argent. Elle avait déjà de la richesse. Et pourtant, quand elle rencontre Paul et Silas, que fait-elle? Ben, elle se convertit. Elle vient à la foi. Vous voyez? La foi, c'est ce qui vient au-delà du matériel. Amen. La foi, c'est ce qui vient au-delà de la prospérité physique, matérielle. J'insiste sur ça, frères et sœurs, parce que de plus en plus, les gens se disent « Et il faut que je prie pour que le Seigneur me bénisse, il va me rendre riche, il va me rendre prospère, il va me donner ceci, il va me donner cela. » Non et non et non. Et il ne s'agit pas d'abord de cela. Sinon, cette femme, qui était déjà richissime, elle n'aurait pas embrassé la foi. Et vous avez vu comment elle insiste, une femme négociante de pourpre, qui adorait le Dieu unique, et écoutez ce que nous disions, voilà, le Seigneur lui a ouvert l'esprit. Et quand le Seigneur lui ouvre l'esprit, elle insiste pour que Paul et Silas aillent chez elle. Vous voyez. Donc, quand elle a été attentive à la parole de Dieu, hein, Saint Paul résume ça en disant que Dieu lui a ouvert le cœur. La religion se passe d'abord dans le cœur. Voilà le lieu de la religion. La paix du Christ. Amen. C'est Dieu qui a ouvert le cœur de cette femme. Il ne lui a pas ouvert la main pour accueillir de l'argent ou des biens ou je ne sais pas quoi, ou de la célébrité, hein, ou de la gloire, ou le succès. Non, 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 non. Il a ouvert son cœur. C'est le lieu de la religion, c'est le cœur. Et le cœur est aussi le lieu de notre vie. Parce que ce qu'il y a dans nos cœurs, est-ce que les autres le voient? Ils ne le voient pas. Mais Dieu le voit. Comprenez? Vous vous rappelez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, hein, dans le sermon sur la montagne. Il dit que si quelqu'un
doit commettre le péché, ça commence d'abord où? Dans son cœur. Que quelqu'un qui dit qu'il va commettre l'adultère, en général, ça commence d'abord dans son cœur. Et il dit encore dans le même discours que d'où viennent les mauvaises choses, d'où viennent les guerres, d'où viennent les jalousies, d'où viennent la haine, la rancœur, toutes ces mauvaises choses-là, ça vient du cœur de l'homme. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Alors quand Saint Paul nous dit aujourd'hui, Saint Luc nous dit, dans la première lecture, que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle écoute la parole, mais c'est la plus grande grâce que nous puissions recevoir de Dieu. Qu'il ouvre notre cœur. Voilà. Si Dieu ouvre notre cœur, il n'y a pas de chose que nous ne puissions affronter si Dieu est dans notre cœur. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de difficulté relationnelle que Dieu ne puisse ouvrir, toucher, résoudre en ouvrant nos cœurs. Et donc, nous prions le Seigneur, ce n'est pas pour faire voir à quelqu'un que nous prions. Nous prions le Seigneur pour qu'il entre dans notre cœur. Parce que si Dieu n'est pas dans notre cœur, quelqu'un d'autre prendra sa place dans notre cœur. La paix du Christ. Amen. Le cœur, ce n'est pas un endroit où on peut dire, si Dieu n'entre pas dans mon cœur, il va rester vide. Non, 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 non. Si Dieu n'entre pas dans mon cœur, le malin va entrer dans mon cœur, petit à petit. Donc, nous avons tout intérêt à prier le Seigneur. Pourquoi prions-nous chaque jour? Pourquoi écoutons-nous la parole de Dieu? Pourquoi recevons-nous les sacrements? Mais c'est pour que Dieu entre dans notre cœur et pour qu'il y demeure. C'est surtout ça. Qu'il reste avec nous, qu'il reste dans notre cœur. Il y a une très belle prière de Padre Pio qu'on dit après avoir reçu la communion, c'est « Reste avec moi, Seigneur ». Très belle prière. La chose intéressante, et notre frère, il n'a pas lu la chose la plus intéressante ici. Il a dit que Lydie a reçu le baptême. Ce n'est pas vrai en lisant ici. Lydie a reçu le baptême quand elle fut baptisée. Et lui, il a oublié un détail, mais un détail important. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison. Elle et tous les gens de sa maison. Ce passage est très intéressant. Parce que nous, les catholiques, parfois, nous avons du mal à justifier certaines choses que nous faisons alors qu'elles viennent toutes de l'Écriture. La paix du Christ. Amen. Les gens nous demandent, mais pourquoi baptisez-vous les bébés? Il y a des églises où on ne baptise pas les bébés. Il n'y a que nous qui baptisons les bébés. Vrai ou faux? Pourquoi nous baptisons les bébés? Parce qu'au 1er siècle, quand on baptisait les gens, on baptisait toute la maison. La maisonnée. Hein, vous avez entendu cette femme, Lydie, quand elle reçoit le baptême, elle est baptisée avec tous ceux qui sont dans sa maison. Ça veut dire qu'on a baptisé avec elle ses enfants, certainement, et les adultes qui étaient là. Est-ce que vous avez entendu les Actes des Apôtres dire qu'on a baptisé que les adultes qui étaient dans la maison de Lydie? Non. On a baptisé toute la maisonnée. Et c'est comme ça la foi. La foi est une réalité qui naît dans un contexte familial. Oui. La foi, elle naît dans la famille. Et quand quelqu'un accueille la foi, eh bien, il faut la répandre. Donc cette femme à qui Dieu a ouvert le cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit le baptême, mais pas seule. Elle reçoit le baptême avec tous ceux de sa maison. Alors vous comprenez pourquoi, depuis les premiers siècles, quand quelqu'un reçoit le baptême, il donne aussi le baptême à son enfant. Alors, on ne va pas dire non, il va grandir, laissons-le grandir et il va choisir. Il va choisir qui en dehors de Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut qu'on fasse attention à ça, parce que ce sont des idées qui s'insinuent comme ça petit à petit et qui nous empêchent de faire ce que le Seigneur voudrait pour toutes nos familles. À partir de là, vous comprenez que la foi d'un seul, la foi d'une seule personne ne se limite pas à elle. Nous ne croyons pas pour nous-mêmes.
Nous croyons pour qu'à travers nous, Dieu puisse étendre sa grâce à ceux qui vivent avec nous, à ceux qui sont autour de nous. Dans une famille, quand il y a une seule personne qui prie, c'est déjà une grâce et une bénédiction pour toute la famille. Une seule personne qui prie. Comme cette femme, vous voyez, elle reçoit le baptême, elle ouvre son cœur. Dieu touche son cœur et la conséquence, quelle est-elle? Le baptême arrive pour toute sa famille. Et ça, c'est quelque chose qui rend authentique sa foi. Notre foi ne peut jamais se limiter à nous-mêmes. Si nous croyons, ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent avec nous, doivent recevoir la grâce de Dieu. À partir de ce que nous avons fait, eh bien, le Seigneur étend sa main sur ceux qui nous sont proches, sur ceux qui vivent avec nous, ceux que nous rencontrons. La religion sera toujours comme ça. Il n'y a pas de religion où je prie le Seigneur pour moi-même et je vis avec le Seigneur et il n'y a que moi-même et je me soucie de moi-même. Et les gens, vous savez comment les gens résument ça? Ils disent le salut est personnel. Le salut est personnel. Quelque chose qu'ils ont entendu, je ne sais pas. Mais vous ouvrez la Bible, vous allez voir que ce n'est pas comme ça. Le salut n'est pas personnel. Nous, les catholiques d'ici, on reçoit l'évêque. On dit qu'on va recevoir l'évêque seulement entre nous catholiques. Et les autres qui vivent dans le village. Et les gens qui sont originaires d'ici, on va les laisser de côté. Parce qu'on veut être sauvés seulement nous. Non. Quand vous entendez quelqu'un raisonner comme ça, sachez que sa foi doit encore mûrir. La foi, c'est une réalité où on est content que Dieu puisse toucher les autres. Dieu puisse entrer dans la vie des autres. Oui. Les choses de Dieu ne sont jamais, jamais, jamais pour nous seuls. Ça, c'est un critère important. Dans la vie, si quelqu'un a une voiture, il dit c'est ma voiture. Il a une maison, il dit c'est ma maison. Il a des vêtements, il dit ce sont mes vêtements. Il a de l'argent, il dit c'est mon argent. Mais pour les choses spirituelles, on ne pourra jamais dire ça. La paix du Christ. Amen. Les choses spirituelles, quand on les reçoit, eh bien, on a le souci de les étendre. On prie pour qu'elles s'étendent. On prie pour que les autres reçoivent la même grâce que j'ai reçue. Voilà la foi chrétienne. Et c'est ce qui justifie que Paul se promène comme ça, d'une ville à l'autre. C'est ce qui justifie que les missionnaires partent de loin pour nous apporter l'évangile. Parce que dans l'essence du christianisme, on veut étendre. On veut étendre quelque chose. Je termine. Juste une messe de... Je termine par deux petites choses. La première chose, c'est l'insistance. L'insistance de cette femme. Vous savez ce qu'elle dit à Paul et à son compagnon? Si vous avez reconnu ma foi dans le Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. Et c'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Forcer la main. C'est cette expression qui m'a plu dans la première lecture. Forcer la main à quelqu'un qui doit lui apporter la grâce, quelqu'un qui doit lui parler de Jésus. Que la personne aille chez elle. Et ça, vous savez à qui ça fait penser? Ça fait penser à Abraham aux chênes de Mambré, dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Abraham voit trois personnages, trois personnes qui passent, et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter dans la maison de ton serviteur. Exactement ce que fait cette femme. Il nous faut insister, quand on veut que la présence du Seigneur entre chez nous, dans notre maison. Ça ne se fait pas facilement. C'est nous qui devons travailler. Nous devons témoigner de la volonté que le Seigneur reste avec nous. Ouais. Et il restera avec nous. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte. Voici que je frappe. Et si quelqu'un ouvre, qu'est-ce que je vais faire? J'entrerai chez vous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout commenter parce que le temps. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a quelque chose de très beau dans l'attitude de Jésus. Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit que l'Esprit Saint viendra, n'est-ce pas? Il va rendre témoignage en sa faveur. Et je prie pour vous, il prie pour ses disciples, pour que vous ne soyez pas scandalisés, c'est-à-dire que vous ne tombiez pas. Le scandale, c'est ça, quand quelqu'un tombe, il chute. Mais il va leur dire, en toute simplicité,
que la foi n'est pas une réalité où on se promène sans difficulté. Un christianisme sans souffrance, de plus en plus, c'est ce qui plaît aux gens. Si vous leur prêchez une foi où ils ne vont pas souffrir, où ils n'auront pas de difficultés, ils viendront. Mais malheureusement, cette foi-là, elle est en contradiction avec le message de l'Évangile. Elle est en contradiction avec l'incarnation de Jésus, qui est venu sur terre, qui a souffert, jusqu'à mourir sur la croix. Et donc, Jésus ne fait pas du clientélisme. Généralement, quand on veut attirer des gens à soi, on leur présente des aspects positifs uniquement, n'est-ce pas? Si j'ai un groupe de personnes que je veux qu'elles dépendent de moi, mais je vais les attirer en leur montrant juste les aspects amélioratifs, les aspects positifs. Voilà. Ou comme si j'ai un parti, je vais attirer les gens en leur promettant tout, en leur montrant juste le bon côté, n'est-ce pas? Leur dire, venez parce que vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela, parce que je vais vous donner ceci. Parce que, vous voyez, Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus a appelé ses disciples et il ne leur a pas caché qu'on va les persécuter et qu'il y en a même qui vont mourir. Donc il y a même le martyr, n'est-ce pas? Et on va vous exclure des assemblées, donc des synagogues. Ils feront tout cela parce qu'ils n'ont connu ni les peurs ni moi. Mais le Seigneur prie pour ses disciples. Et c'est ce qui leur donne la force. Donc, il n'y a pas de christianisme où nous allons vivre sans difficulté. Ne serait-ce que quand Jésus nous dit qu'il faut que nous pardonnions à nos frères et sœurs. Est-ce que c'est facile de pardonner? C'est pas facile. Si le Seigneur nous dit que nous devons aider nos frères et sœurs, en prenant sur nous-mêmes, en renonçant à ce qui est à nous, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Et si le Seigneur nous dit que voilà, il faut que nous sortions de chez nous, nous voudrions avoir une vie tranquille, les gens veulent avoir une vie, je ne m'occupe pas des choses des gens. Je ne cherche à voir personne. Je suis tranquille chez moi. Mais non, le Seigneur nous dit, il faut que nous fassions comme Paul, que nous allions évangéliser, que nous parlions de Jésus à quelqu'un. Vous voyez un peu. Et tout ça, ça nous demande de faire un effort. Il y a toujours une petite part de souffrance, de sacrifice. Prions le Seigneur en ce jour pour qu'il nous affermisse dans la foi de notre baptême et que nous puissions retenir un nom. Aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez un nom. La paix du Christ. Amen. Le nom que je veux que vous reteniez, c'est le nom de Lydie. Voilà. On va penser aux gens qui s'appellent Lydie. Mais on va surtout penser à cette femme dont nous parle la parole de Dieu aujourd'hui, qui était riche ici, mais elle vendait de la peau, elle était commerçante. C'est une femme d'affaires. Voilà, c'est une femme d'affaires. Mais toute femme d'affaires qu'elle était, elle avait besoin de Dieu. Amen. Et elle n'a pas résisté à ouvrir son cœur. Dieu, c'est ce qui arrive au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur terre. Au-delà de l'épanouissement humain, Dieu arrive. Et si nous devons chercher quelque chose prioritairement, c'est cette présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Louons le Seigneur car il est bon. L'éternel est son amour.